L'Association centrafricaine des femmes handicapées a été créée en 1993. Hein. C'était après mon retour du Canada. En tout cas, la conférence mondiale sur les personnes handicapées a eu lieu en 92. Donc, soit c'est en 90 ou 91, on a créé l'Association centrafricaine des femmes handicapées. Cette association a eu à faire beaucoup d'activités. Nous avons un terrain que j'ai offert à ces femmes au PK17 sur la route de Boilly. On a même, avec l'appui de l'OCDI, je crois une organisation canadienne, on leur a construit un château d'eau, une bonne fontaine. Malheureusement, le chef du quartier en question a pris ça, il l'a revendu à une femme qui est aussi une vulnérable et qui a construit. Bon. Donc, nous sommes en train de chercher notre terrain où leur offrir pour les activités champêtres. Parce que nous nous sommes rendus compte que, entre-temps, quand on plantait, on cultivait, on vendait, on avait un peu d'argent en plus des activités de formation en couture, en teinture, beaucoup d'activités elles ont eu à faire en coiffure et autres, tout et tout. Et même la remise à niveau par rapport à l'alphabétisation. Et donc, on avait eu à faire beaucoup d'activités. Nous continuons de le faire. D'ailleurs, l'Association des femmes handicapées fait partie de la coalition des femmes pour la paix et la reconstruction en Centrafrique. En étant moi-même la présidente, je suis la coordonnatrice de cette organisation. Et c'est moi qui suis allée faire le concours et que j'ai gagné. Donc tout ça, c'est au nom de l'Association centrafricaine des femmes handicapées. On en a suivi pour leur intégration dans la fonction publique. Nous en avons suivi qui ont été aussi intégrés dans la fonction publique centrafricaine. Leur prise en charge, je pense que Rennes m'avait posé cette question, leur prise en charge. Il y a des textes qui existent. Il y a des textes qui existent pour la prise en charge des personnes vulnérables au niveau de la mairie de Bangui, au niveau du ministère de la Santé. Malheureusement, c'est la mise en œuvre qui pose problème. C'est vraiment l'application qui pose un réel problème. Bon, comme les responsables de ces entités aiment bien le dire, c'est faute de moyens financiers et autres. Donc, voilà. Mais sinon, il existe des textes de loi qui demandent que certaines choses soient faites par rapport aux personnes handicapées. Oh, les femmes handicapées, il y en a plus d'une centaine. Hein. Elles sont nombreuses. Il y a les militantes qui sont actives et celles qui ne sont pas actives et qu'il faut tout le temps faire boucher. Et parmi ces femmes, il y a des couturières, il y a des coiffeuses, il y a des fonctionnaires de l'État centrafricain. Il y a des fonctionnaires, il y a celles qui travaillent dans le privé. Elles sont aussi là. Et celles qui sont à leur compte, comme je l'ai dit, les coiffeuses, les couturières, et même celles qui font du commerce, le petit commerce. On en a qui font du petit commerce, donc elles sortent la tête de l'eau, mais c'est un long combat. Bon, le projet à court terme d'abord, c'est que les femmes handicapées prennent conscience que être handicapé ne veut pas dire on est foutu, qu'on n'a pas d'avenir, qu'il n'y a pas d'espoir, qu'elles prennent conscience qu'elles sont un être humain à part entière et qu'elles soient conscientes de leur situation et qu'elles s'accrochent. Parce que dans la vie, on ne doit pas attendre que tout vous tombe du ciel comme ça a été à l'époque d'Abraham quand ils ont reçu le man. Ça n'existe plus. Il faut se battre, il faut mouiller le maillot. Donc il faudrait qu'elles soient conscientes de ça. Et celles qui ont des enfants ou des maris, qu'elles comprennent qu'elles doivent se battre pour garder leur mari et qu'elles doivent s'occuper de leur famille et s'occuper d'elles-mêmes. Et surtout le message que je leur fais passer tout le temps à celles qui sont encore à l'école ou celles qui travaillent, qu'elles se mettent dans la tête que l'école c'est leur premier mari et que leur travail c'est leur premier mari. Le reste, ça suit tout seul. Et à ce moment-là, si elles s'accrochent au travail, si elles travaillent sérieusement, elles pourront un jour s'affranchir et puis être au top, être des responsables, des chefs de service, des directeurs et autres. Il n'y a pas de financement, je le fais toute seule. C'est mon organisation, je me bats. Si je prends l'exemple des dames pour le défilé, je suis obligée d'acheter les pains, je les fais coudre par leurs sœurs handicapées qui aussi donnent leur part parce que ne nous font pas les prix comme les tailleurs le font sur le marché. Ah, ça, c'est aussi leur contribution. Donc, elles sont là et
Quand il faut faire à manger, ok, on le fait. Et là, nous sommes en train de vouloir mettre en place une nouvelle stratégie, celle qui consiste à ce que tout le monde participe. Et ça, c'est venu d'elle-même. Je n'ai pas voulu leur en parler, j'attendais voir leur réaction. Donc, elles-mêmes, elles ont décidé, elles ont dit pour l'année prochaine, 2023, il faudrait qu'elles-mêmes, qu'elles cotisent pour devoir acheter les pailles et se prendre en charge. Ça ne continuera pas sur moi parce que ça, j'ai commencé à le faire dès que j'ai créé l'association. Donc, c'est depuis 93 hein, que j'ai commencé la prise en charge de mes filles, comme j'aime bien les appeler. Nous entendons très bien, il n'y a pas de souci. Mais malheureusement, c'est la fêtière, qui est l'Organisation nationale des associations de personnes handicapées, qui se comporte comme une association, ce qui n'est pas normal. C'est une organisation des associations des personnes handicapées. En fait, une plateforme. Mais elle n'arrive pas à jouer son rôle de plateforme. Par rapport à un problème de gouvernance, de non-transparence dans ce qui se passe, la gestion même de l'organisation, ça fait que beaucoup sont en retrait et fonctionnent à leur rythme. Et je crois qu'il faudrait bien qu'un jour qu'on mette un terme à tout ça et que les choses se font normalement dans dans l'art, dans l'art et dans le professionnalisme. Il y a une ligne qui existe dans le budget de l'État centrafricain. La subvention aux organisations, aux associations. Il y a une ligne qui existe. Peut-être qu'il faudrait que cette ligne-là puisse être augmentée et que qu'en le mettant en place, on pense aux différentes organisations des personnes handicapées qui existent. Même déjà les organisations féminines, c'est pas elles toutes qui bénéficient des subventions qui existent. Et même celles qui bénéficient de ces subventions-là. Pour les avoir aussi, ça c'est encore une autre manche de bataille. Donc, je pense qu'il faut peut-être que... Parce que là, si nous ne voulons pas gérer des conséquences de certaines attitudes, de certains comportements sociaux, il faudrait qu'on commence par mettre le paquet à ce niveau. Beaucoup de choses vont être corrigées et beaucoup de problèmes sociaux aussi pourraient être réglés. Je leur dis tout simplement que s'ils sont des enfants handicapés, il faudrait pas qu'ils pensent que ce sont ces enfants handicapés-là qui doivent rester à la maison, surveiller leur maison. Non. C'est des êtres humains, il faut les envoyer à l'école, il faut leur donner de bonnes éducations pour leur permettre d'ici demain de se battre comme les autres. Parce que la vie est un combat. Et que le gouvernement centrafricain qui puisse veiller véritablement sur ces personnes vulnérables. Parce que le nombre ne fait qu'augmenter avec les taxis-motos, avec les accidents de circulation. Alors, il y a un travail sérieux à faire par rapport à la prise de conscience de tout un chacun. Quand on est au volant, on ne pense pas qu'on est seul sur la route. Nous sommes dans un monde, même dans votre maison, dans votre chambre, vous avez quand même le lit qui est votre voisin. Vous avez la tablette qui est là qui peut vous empêcher de faire tous les mouvements. Alors, quand on est au volant, que ce soit une voiture, que ce soit une moto, que ce soit une bicyclette, il faudrait qu'on pense aux autres, on les respecte pour ne pas créer des cas de malheur. Les malheurs encore quand la personne meurt, ça encore c'est autre chose. Mais quand la personne vit et qu'elle doit vivre avec une conséquence de ce qu'elle n'est même pas à l'origine. Alors donc il faudrait que chacun apprenne à respecter le code de la route pour éviter qu'il y ait des cas d'accident qui pourraient nous engendrer, augmenter le nombre des handicapés et également ne pas conduire en état d'ébriété ou d'ivresse. Ça encore, c'est encore un autre problème. Et bon, maintenant, au niveau des maisons, il faudrait qu'on évite certains accidents domestiques. Parce qu'il y a beaucoup d'accidents domestiques qui peuvent qui peuvent être des sources d'handicap pour certaines personnes. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faudrait que chacun de son côté puisse apprendre que ce qui n'est pas bien pour moi peut aussi ne pas être bien pour mon compatriote ou pour mon frère. Donc voilà, vous qui êtes jeunes, vous qui êtes conscients de l'existence des personnes handicapées, que vous en faites votre combat journalier et de chaque jour, à vous de sensibiliser vos compatriotes et vos frères et sœurs qui sont encore jeunes comme vous. Comme ça nous permettra peut-être à la longue de limiter le nombre des handicapés.